Bonjour à tous, dans cette vidéo on va corriger ensemble un exercice de propagation d'ondes dans un milieu dispersif qui s'appelle onde de gravité. Donc on nous dit qu'il existe d'autres milieux dispersifs que les plasmas, et notamment la théorie des ondes de gravité, dans lequel la relation de dispersion s'écrit oméga carré égale g fois k, avec g égale 9,8 mètres secondes moins 2 l'accélération de la pesanteur, et on nous dit que pour que cette formule soit applicable, la profondeur h du fluide doit être grande devant la longueur d'onde de gravité dans ce bassin. Donc on me demande de déterminer dans un premier temps les expressions de vitesse de phase et vitesse de groupe. Donc là ce sont des formules de cours. On a vitesse de phase qui est égale à oméga sur k, ici. Donc oméga c'est égal à g fois k. Donc on peut tout simplement exprimer cette vitesse en fonction de oméga. Ici, ça me permet d'écrire que oméga est égal à la racine de g fois k. Ou alors je remplace k par oméga carré sur g. Et donc, en remplaçant k par oméga carré sur g, je vais me retrouver avec du g sur oméga. Donc ici, on a bien une vitesse de phase qui est une fonction de oméga. Donc le milieu est dispersif. Et la vitesse de groupe, c'est d oméga sur dk. Donc je vais tout simplement repartir de oméga carré égale gk. Et puis je vais différencier pour obtenir que 2 oméga d oméga est égal à g dk. Autrement dit que d oméga sur dk est égal à g sur 2 oméga. Et donc on tombe que la vitesse de groupe, c'est la vitesse de phase divisée par 2 dans ce problème. Le milieu est-il dispersif? Bon, on vient d'en parler. Le milieu est-il absorbant? On a un k qui est ici réel, puisque k est égal à oméga carré sur g. Donc le milieu est non absorbant. Parce que je vous rappelle que pour avoir un milieu absorbant, il faut un k complexe pour avoir une exponentielle décroissante ici. On considère un bassin de profondeur 10 mètres. À partir de quelle pulsation peut-on utiliser le modèle décrit précédemment? Donc ici, on a h qui est égal à 10 mètres. Dans l'énoncé, on nous dit que pour pouvoir utiliser le modèle précédent, il faut que la profondeur h soit très grande devant lambda. Donc on veut h très grand devant lambda. Autrement dit, h très grand devant 2pi sur k. Et on veut faire un lien avec la fréquence, ici, ou la pulsation. Donc k, on sait que c'est oméga carré sur g. Donc h doit être très grand devant 2pi sur oméga carré sur g. Donc il faut que oméga carré soit très grand devant 2πg sur h. Ou encore, oméga doit être très grand devant racine de 2πg sur h. Et en faisant le calcul, racine de 2pi fois 9,8 sur 10, voilà, il faut que oméga soit très grand devant 2,5 radians par seconde. Et donc si on prend le critère habituellement retenu qu'il faut au moins un facteur 10, mais il faut qu'oméga soit au moins supérieur à 25 radians par seconde pour que ce soit valide. Donc justement, dans la suite, on prend oméga égale 100 pour être tranquille. On nous donne les figures d'un paquet d'ondes. Donc commenter l'allure du paquet d'ondes à t égale 0 en identifiant l'onde enveloppe et l'onde moyenne. Donc là, on peut un petit peu représenter ce qu'on appelle l'enveloppe du paquet. Donc je vais représenter l'enveloppe du paquet ici. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle l'enveloppe. Et au sein de cette enveloppe, on me demande d'identifier un petit peu l'onde moyenne. L'onde moyenne, c'est celle qui évolue à l'intérieur. Donc je vais le faire en vert à l'intérieur. Donc voilà, en vert, l'onde moyenne. On me demande de déterminer graphiquement la longueur d'onde de l'onde moyenne. Bon, ici, je sais que pour l'onde moyenne, entre deux crêtes, j'ai lambda moyen. Donc lambda moyen, eh bien, on va
en compter plusieurs, ici, tout simplement. Donc là, on a 0 et je vais en compter 2. Ici, je suis, c'est pas évident à dire, à peu près à 0,01 mètres. Et donc, de l'autre côté, ici, je suis à moins 0,01. 0,0, c'est peut-être un petit peu plus, mais bon, 1, 2, 3, 4. Donc, ça me fait que 4 lambda moyen est égal à 0,02 mètres. Et donc, j'en déduis lambda moyen, qui ici est égal à 0,02 divisé par 4, ce qui me fait 5 mm comme lambda moyen. Et donc on me demande de comparer ici à la valeur théorique du lambda moyen. Le lambda moyen, ici, étant donné qu'on connaît oméga, le lambda moyen peut être déterminé avec le oméga du paquet, ici. Donc on a oméga carré égale g k, c'est-à-dire g fois 2pi sur lambda moyen, avec l'oméga de l'énoncé. Donc on indique que lambda moyen est égal à 2pi g sur oméga carré. Et donc ça me fait 2pi fois 9,8 divisé par 100 au carré. Ce qui me fait 6,16 mm, on va dire. Donc on a ici un bon accord. Donc ça c'est plutôt rassurant. Ensuite on me demande à quelle vitesse se propage l'onde moyenne, l'onde enveloppe. Donc l'onde moyenne se propage ici à la vitesse Vφ. Donc l'onde moyenne se propage à Vφ de oméga, c'est-à-dire, au vu de ce qu'on a obtenu, à G sur oméga. Donc 9,8 divisé par 100. Donc 9,8 cm par seconde. Et l'onde enveloppe se propage à Vg de ce oméga de nouveau. Et Vg, on a obtenu que c'était Vφ sur 2. Donc ici, tout simplement, 4,9 cm par seconde. Comme vitesse de groupe de l'onde. Commenter et justifier l'évolution du paquet. Est-elle compatible avec les données numériques? Donc on voit bien ici qu'on a un étalement du paquet d'onde, ce qui est dû à l'aspect dispersif du milieu. Donc là, on a un étalement du paquet d'onde. Car le milieu est dispersif. Et donc, on peut déterminer la position de la crête de l'enveloppe, à t égale 80 secondes, par exemple, ici. Voilà, on est à peu près à 3,9 secondes, 3,9 mètres, pardon. Donc, l'enveloppe a parcouru 3,9 mètres en 80 secondes. Donc, Vg, on peut considérer que c'est 3,9 divisé par 80. Et donc, on tombe sur 4,9 d'ailleurs, centimètres par seconde. Donc, c'est tout à fait cohérent au vu de la question précédente. Donc là, ce qui est important de comprendre quand on manipule ces paquets d'ondes, eh bien, c'est justement cet aspect étalement. On le voit très très bien. L'onde enveloppe qui s'étale de plus en plus. Ça, c'est le phénomène d'étalement du paquet d'ondes. Dans un milieu non dispersif, le paquet aurait avancé tout en gardant sa même forme, ici, au cours de la propagation. Donc voilà pour la correction de cet exercice, qui est assez intéressant puisqu'il permet de faire un peu une analogie avec ce qu'on a pu voir dans les plasmas, avec des ondes qu'on ne connaissait pas trop, qui sont les ondes dues à la propagation des vagues dans l'eau. Donc voilà pour cette vidéo.